faire un deadlift à 300 kg. 300 kg. Si on m'avait dit quand j'ai commencé la muscu du haut de mes 40 kg qu'un jour c'est une barre que j'allais ne serait-ce que tenter, je l'aurais difficilement cru. Et pourtant, 12 ans plus tard, pour fêter mes 29 ans, j'ai chargé une barre au deadlift avec l'objectif de me faire le plus beau cadeau d'anniversaire de tous les temps. Une barre, faire du mythe une réalité. J'allais faire 300 kg au deadlift. Mais avant tout ça, petit retour en arrière pour vous donner le contexte. Comme je viens de vous le dire, quand j'ai commencé la musculation, je faisais 40 kg. Être très maigre et peser 40 kg quand on a 17 ans, c'est compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer à soulever de la fonte. Et très vite, je me suis aperçu que ce qui me faisait vibrer, c'est pas tant de faire des curl biceps ou d'avoir un gros physique. Qu'on soit bien d'accord, c'est stylé de faire les bras, d'être un go muscu et de voir son physique se développer. Mais c'est pas vraiment ça qui me faisait trembler, attendre impatiemment chaque entraînement. Ce qui me faisait kiffer, c'était de soulever des barres lourdes. Dès le début de ma pratique de la musculation, j'adorais me challenger niveau performance sur le squat, le bench et surtout le mouvement qui va nous intéresser pendant cette vidéo, le deadlift. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans le fait de se confronter à une barre et de se demander « Ok, si là maintenant je force à fond, est-ce que la barre va monter ?» Et devoir se battre pour chaque centimètre de la montée, c'est une sensation indescriptible. Comme je viens de vous le dire, le 15 octobre dernier, j'ai décidé que peu importe ce qui allait se passer, j'allais tenter les 300 kg au deadlift. Sauf qu'objectivement, il n'y a rien qui laissait présager que c'était vraiment envisageable à ce moment-là. Mon max à l'entraînement jusqu'à ce jour, c'est 290 kg. Je l'ai passé une semaine avant les championnats de France, et le jour J, le jour de la compétition, pour réaliser les 715 kg, à savoir le plus gros total jamais réalisé en compétition dans ma catégorie, il me fallait 292,5 kg. Et cette barre, je l'ai passée en termes de force, en termes de charge. Au moment de tenir mon verrouillage pour valider cet essai en compétition, mon grip a lâché et je l'ai donc raté. Sur les jours qui ont suivi la compétition, j'ai regardé cette vidéo en boucle. Dès que j'avais un moment de répit dans mon travail ou dans mes entraînements, je prenais mon téléphone et je repassais ce moment. À un doigt de verrouiller ma plus grosse barre au deadlift à ce jour, à un doigt d'écrire l'histoire de mon sport. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui retrace ma compétition et ma mentale à ce moment-là. Et malgré que j'ai récupéré mon titre de champion de France, j'ai vécu ça comme un échec. En grande partie à cause de ce dernier deadlift qui m'aurait permis de concrétiser pas mal de choses. Forcément, suite à un échec, on se doit de réagir. Et à titre personnel, suite à cet échec, j'ai analysé, observé et mis en place un plan pour combler mes lacunes. Sur le deadlift, pour ne rien vous cacher, je me sentais fort, très très fort avant cette compétition. J'ai réalisé des performances à l'entraînement que je n'avais jamais faites jusque-là. J'ai en tête 2 entraînements précis. Le premier, j'ai passé 3 reps à 275 kg. Et en termes de performance pure, c'est la plus grosse barre que j'ai jamais passée sur ce format de répétition. Le deuxième, à une semaine de ma compétition, là où la fatigue est à son paroxysme, là où notre corps touche à ses limites, j'ai tiré sur 290 kg. C'est ces 2 performances qui ont contribué à cette sensation que j'avais en moi. En ce moment, au deadlift, je suis fort. Suite à cette compétition, j'ai dû enchaîner 3 semaines de déplacement. Évidemment, les déplacements professionnels ou personnels, c'est pas le mieux quand on doit s'entraîner. Malgré ça, pendant cette période, j'ai continué mes entraînements. Peu importe les salles, le matériel, les conditions de fatigue, je me suis entraîné comme un acharné. J'ai suivi un programme d'entraînement que j'ai écrit suite au championnat de France, avec une simple idée. Après cette compétition, j'avais une envie, travailler, m'entraîner pour devenir plus fort. On en revient donc à cette phase de travail intense que j'ai décidé d'entamer pendant ma période de déplacement. À cette occasion, je suis allé en Grèce et maintenant, j'ai comme un espèce de rituel qui s'est mis en place. Quand je vais là-bas, je m'entraîne avec Kyriakos Grizzly. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
Kyrgios Grizzly, c'est ça. Et vous vous doutez que quand je m'entraîne dans une telle ambiance, avec un tel niveau de hype, en général, ça se passe plutôt bien. Ce jour-là, pendant mon entraînement avec le Grizzly, j'ai réalisé 175 kg au bench. Mais surtout, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, j'ai repassé 290 kg au deadlift. Bon, je vous mentirais si je disais que c'était facile, ça ne l'était pas. Mais encore une fois, j'ai eu la confirmation de cette idée qui traînait toujours dans ma tête depuis les championnats de France. En ce moment, je suis fort au deadlift. Quelques jours plus tard, je suis rentré en France et j'ai repris mes entraînements dans de meilleures conditions. Meilleur équipement, meilleure nutrition, meilleur sommeil, les étoiles étaient alignées pour ma semaine d'entraînement. J'étais vraiment confiant que je pourrais faire des grosses barres et justement, sur cette semaine-là, le mardi, à savoir quelques jours avant ma tentative à 300 kg, j'ai fait 280 kg au deadlift. Ok, 280 kg par rapport à 300 kg, il y a encore un monde. Mais ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est un petit détail qui fait toute la différence. À 280 kg, j'ai pas fait une répétition, mais j'en ai fait 3. Trois répétitions à 280 kg, c'est une performance que j'ai encore jamais réalisée jusque-là. Et le soir même, avant de me coucher, je me suis posé une simple question. Et si je tentais 300 kg le jour de mon anniversaire? Avant qu'on en vienne au jour J, je voudrais vous faire part de quelque chose. Je pense pas que je suis spécialement fait pour les sports de force. Je vous l'ai dit, quand j'ai commencé la musculation à 17 ans, je pesais 40 kg. J'étais pas le gamin fort depuis son enfance, j'étais pas le gamin balèze depuis son enfance, j'étais juste un enfant normal. Et quand j'ai commencé la musculation, j'étais pas non plus disposé à la force. Après 4 ans de musculation, j'ai passé 170 kg au deadlift. 170 kg, c'est pas une performance nulle, surtout pour un pratiquant de musculation qui fait pas vraiment de powerlifting, mais c'est pas non plus une performance à proprement parler. C'est juste dans la moyenne. Sauf que j'ai une chose qui à mon avis n'est pas dans la moyenne, c'est ma détermination, mon envie de progresser et de m'entraîner. Et quand j'ai décidé que j'allais me mettre à fond dans le power, je me suis dit que j'allais devenir fort, coûte que coûte. En 2016, je faisais 170 kg au deadlift, je viens de vous le dire. Un an plus tard, à m'entraîner uniquement pour le power, j'ai passé 225 kg. À force de continuer sur cette lancée, de raffiner ma technique, en 2019, j'ai passé pour la première fois 270 kg. L'année suivante, 2020, confinement, j'ai rien d'autre à faire que du power. J'ai encore repoussé mes limites et j'ai passé 280 kg. 2022, quelques semaines avant les championnats du monde, déchaîné à l'idée de défendre le titre mondial que j'avais gagné l'année précédente, je passe 290 kg à l'entraînement. Et voilà, on en est là maintenant. Depuis mai 2022, je n'ai pas fait au-dessus de 290 kg. Il y a bien sûr la tentative avec la barre à 292,5 kg lors des championnats de France dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais concrètement, depuis 1 an et demi, je n'ai pas dépassé mon niveau actuel au deadlift. Et dans un sens, c'est logique. Plus on progresse dans un domaine, dans un sport, plus la progression est difficile à aller chercher. Plus on repousse nos limites actuelles, plus on se rapproche de nos limites réelles, génétiques, celles de notre potentiel absolu. Mais j'ai toujours cru que mon potentiel absolu, bien que je n'en suis pas non plus loin aujourd'hui, je n'y suis pas encore arrivé. Il y a encore des barrières que je dois être capable de surmonter, des cases de plus à cocher sur mon CV d'athlète avant que tout ne s'arrête. Je n'ai jamais cessé de penser ça pendant tout ce temps. Et en plus, je sais que j'ai pu compter sur vous. À chaque fois que j'ai posté un deadlift proche des 290 kg, que ce soit ici sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, je les ai toujours certains de vos commentaires qui me chauffaient, m'encourageaient. Allez, c'est parti, 300 kg, 300 kg, 300 kg. J'ai toujours beaucoup cru en moi. Je suis persuadé que si vous n'êtes pas la personne qui croyait le plus en vous-même, les autres ne pourront pas vous suivre. Vous devez être cette personne-là. Vous devez croire en vous. Mais quand cette croyance personnelle s'ajoute à celle des autres, ça fait des étincelles. Et j'ai décidé que le 15 octobre 2023, j'allais me servir de tout ça pour concrétiser un de mes rêves de powerlifter. J'ai décidé que j'allais deadlift 300 kg.
J'ai fait mon entraînement exactement comme d'habitude. J'ai commencé par le squat, exactement comme on le fait en compétition. J'ai d'ailleurs passé 250 kg, à savoir la barre que j'ai validée au championnat de France. Pas mal. Ensuite, au bench, j'ai fait 175 kg. Ok, ce jour-là, je suis en forme. Et ça y est, après le bench, c'est l'heure du deadlift. Avant même de commencer à m'échauffer, je me rappelle l'avoir annoncé aux autres à la salle. Aujourd'hui, je tire 300 kg. Et je dois vous dire qu'à ce moment-là, c'est essentiel pour moi d'y arriver. Pas seulement du point de vue de l'accomplissement personnel. En tant qu'athlète, si je tire 300 kg, beaucoup de choses vont changer. Pour ceux qui ne me suivaient pas à ce moment-là, je suis redevenu champion du monde en titre en juin dernier. Mais au deadlift, je ne suis pas le numéro 1 dans le monde dans ma catégorie. Si certains d'entre vous se demandent comment je peux être champion du monde, mais pas meilleur deadlifter au monde, c'est simple. En compétition de powerlifting, ce qui compte, c'est le total des 3 mouvements. C'est l'addition du squat, du bench et du deadlift qui fait le total et détermine le classement. Et lors des championnats du monde que j'ai gagnés, 2 athlètes ont deadlift après moi. Concrètement, ça veut dire que 2 athlètes étaient plus forts que moi sur ce mouvement, et donc qu'ils avaient potentiellement la main pour gagner. L'ordre de passage des barres est déterminé lors des compétitions par la charge sur la barre, en allant du plus léger au plus lourd. Par exemple, si je fais un total à 710 kg avec un deadlift à 290 kg, et qu'un de mes concurrents deadlift plus que moi, il peut par exemple demander 305 kg. Si c'est le cas, il passe donc après moi et ma tentative à 290 kg. Dans le cas où il valide sa barre, si jamais son total venait à dépasser le mien, par exemple 712,5 kg, il gagnera ainsi la compétition. Ça semble simple sur le papier dit comme ça, mais évidemment, le but c'est pas juste de demander une barre infaisable, puisque dans la réalité des choses, la barre, il faut pas que la demander, il faut être capable de la passer. Et au cours de ces championnats du monde, comme je viens de vous le dire, 2 concurrents sont passés après moi. Mais aucun des 2 n'a réussi son deadlift. Ça m'a donc donné la victoire sur cette année et m'a permis de récupérer mon titre mondial, mais le simple fait de savoir que je ne suis pas maître de ma victoire ou de ma défaite, c'est quelque chose que je n'apprécie vraiment pas. Et justement, depuis tout à l'heure on parle de deadlift à 300 kg, le top mondial au deadlift dans ma catégorie, ça se joue précisément aux alentours des 300 kg. L'athlète qui a d'ailleurs fait le plus gros deadlift de ma catégorie lors de ces championnats du monde, au passage avec un record du monde au deadlift, il a fait 300,5 kg. 300 kg donc, c'est une barre colossale, et surtout, ça va me permettre de me créer une arme qui me rendra plus fort et encore plus dur à battre en compétition. Une arme qui me permettra de défendre mon titre mondial l'année prochaine, en 2024. On en revient donc au sujet qui nous intéresse, début de ma séance au deadlift, le jour où je dois deadlifter 300 kg. Je commence avec 70 kg, c'est un poids léger, juste pour mettre la machine en route et répéter mon mouvement. La barre d'après, 120 kg, on continue le même processus, c'est juste de l'accumulation. 170 kg, on arrive sur la dernière barre légère pour finir mon échauffement et me mettre dans les meilleures conditions pour soulever le lourd. On commence avec les barres sérieuses, 220 kg. Ça peut sembler bizarre, mais en général, dès cette barre, je sais si je suis en forme ou pas. Et ce jour-là, quand j'ai tiré 220 kg, j'avais l'impression que la barre était chargée à vide. C'est confirmé, je suis en forme. La barre d'après, gros jump, 270 kg directement. Plus 50 par rapport à la barre précédente. Je me prépare, je répète mon mouvement dans ma tête, je me mets en place, je tire. Aucune difficulté. À partir de là,
j'ai décidé de directement charger 300 kg. Ma forme est là, j'en suis convaincu. Et à côté de ça, je me suis fixé un objectif. J'aurais pu décider d'assurer un nouveau record personnel sur le mouvement. En soi, les 292,5 kg sont passés au championnat de France, mais je n'ai pas réussi à tenir la barre après le verrouillage. Si là je la charge et que je la tiens, c'est un nouveau record. Ou alors 295 kg. Je dépasse mon meilleur deadlift de 5 kg et je me rapproche vraiment dangereusement des 300. Mais j'ai repensé à ce que cette barre signifiait pour moi, que ce soit par rapport à mon accomplissement personnel ou encore à ce que ça allait changer pour moi en tant qu'athlète. Et ce jour-là, c'est une évidence, 300 kg ou rien. Je décide donc de jouer qui tout double. Soit je coche une belle case sur mon CV d'athlète, soit je vais passer une des pires soirées d'anniversaire de ma vie. C'est le moment de deadlift 300 kg. Voilà les boys, 300 kg deadlift, c'est fait. Comme je vous l'ai dit, ça fait depuis mai 2022 que j'avais pas passé au-dessus de 290 kg sur le mouvement. Donc en vrai, je suis un peu comme un fou de l'avoir passé et d'avoir concrétisé cet objectif. Mais plus important encore pour moi, c'est pas tant de seulement progresser ou seulement passer des barres. Ce que j'aime vraiment, sincèrement et fondamentalement, en fait, c'est m'entraîner. Je pense que je suis vraiment un compétiteur dans l'âme et que j'aime gagner, évidemment, qui n'aime pas gagner. Mais ce que j'aime surtout, c'est m'entraîner et devoir me confronter à mes limites, à des difficultés, pour progresser et devenir meilleur. Et même si là aujourd'hui quelqu'un venait et me disait tu vas devoir t'entraîner pendant encore 10 ans pour passer 301 kg, à savoir seulement un petit kilo de plus que ce que je viens de passer, bah en fait je dirais ok. Parce qu'en fait ce que j'adore au-delà de tout, c'est pas que les résultats, c'est surtout le processus d'entraînement par lequel on passe pour devenir meilleur. Et une chose est sûre maintenant, sur cette année 2023, je vous l'ai dit, il me reste un titre à aller chercher. J'ai déjà récupéré le titre de champion du monde, celui de champion de France. Il reste le dernier titre de champion d'Europe que je vais devoir aller chercher le 4 décembre. Et là, avec ce deadlift à 300 kg, je viens de me faire une arme vraiment redoutable pour aller chercher ce titre qui cimente encore plus ma pensée selon laquelle, cette année, je vais récupérer tous les titres que j'ai perdus l'année dernière en 2022. Je voulais donc clôturer cette vidéo en vous disant, entraînez-vous dur, c'est la seule manière de progresser. Et comme je l'ai dit, quand j'ai commencé, il n'y a rien qui laissait présager qu'un jour, je serais ne serait-ce que champion de France, donc encore moins champion du monde. Et bah là, il n'y a rien qui laissait présager qu'un jour, je serais capable de deadlift 300 kg. Les 290, ça faisait plus d'1 an et demi, 2 ans que je m'entraînais et que je les avais pas dépassés. Et là, bah, je les ai dépassés ce jour-là, dans ces conditions-là. Et pour moi, c'était important de vous partager ça, parce que je partage tout en fait. Je partage mes réussites, mais je partage aussi mes échecs. Et là, c'est une belle réussite. Mais c'est une belle réussite qui vient après plusieurs échecs. Comme je l'ai dit, au championnat du monde, il y a 2 athlètes qui ont deadlifté après moi. Donc c'est-à-dire que ce jour-là, il y a 2 athlètes qui étaient plus forts que moi au deadlift et qui auraient pu gagner parce qu'ils avaient un meilleur deadlift que moi. Ces 300 kilos, ils interviennent après l'échec que j'ai eu à 292,5 kg lors des championnats de France il y a environ 1 mois, où donc je n'ai pas été capable de concrétiser cette barre. C'est bien la preuve que quand on s'entraîne dur, de façon acharnée, de façon honnête, de façon passionnée, on progresse, on devient meilleur et on finit par gagner. Voilà les boys, c'était tout pour moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner, à liker. Aussi, toujours, si jamais vous voulez me soutenir, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant la vidéo, j'ai mon application de coaching sur laquelle vous pourrez retrouver mes programmes. Donc avec un abonnement mensuel, vous avez accès à tous les programmes. Aussi, toujours, jamais des moindres. Silent Worker, link is in the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos. J'ai également mon sponsor équipement, donc les genouillères que j'utilise, la ceinture, les bandes poignets, etc. La ceinture que j'ai utilisée pour mon deadlift à 300 kg, SBD, en allant sur
sur sbd.fr, vous retrouverez cet équipement-là. Et enfin, pour finir, mon sponsor supplément, mon sponsor complément alimentaire, MyProtein, avec le code PANA, P-A-N-A, sur le lien qui sera en description. Vous aurez 30% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi, et je pense qu'on va s'arrêter là. Sur ce les boys, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous love, et je vous dis à la prochaine.